Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire votre premier jeu en Pygame. Le jeu que nous allons faire sera un jeu assez simple, assez connu, qui s'appelle le Tic-Tac-Toe. Donc le Tic-Tac-Toe, je pense que j'ai pas trop besoin de le présenter. C'est un jeu en fait où tout simplement vous jouez contre une autre personne et le but c'est d'aligner horizontalement, en diagonale ou verticalement trois symboles qui vous appartiennent. Donc vous jouez soit les croix, soit les cercles. Et donc si vous jouez les cercles, vous devez aligner horizontalement, verticalement ou en diagonale trois cercles. Vous jouez, votre adversaire joue ensuite, vous rejouez, votre adversaire joue ensuite, etc. Jusqu'à ce que soit ce ne soit plus possible de jouer dans la grille, soit alors que quelqu'un arrive à faire un alignement. Le jeu il se présente comme ceci, donc ça va être une fenêtre avec un petit quadrillage. Et ce qu'on va faire, c'est que on aura notre souris, on va pouvoir cliquer. Donc par exemple, on va cliquer ici. Donc là, on commence toujours avec les croix. Donc là, j'ai mis une croix. Maintenant, c'est à l'autre joueur de jouer. Donc bon, je suis tout seul, donc je vais jouer solo. Et bien là, je vais pouvoir mettre un cercle là où j'ai envie. Donc par exemple, je vais en mettre un ici. Voilà. Ensuite, les croix, disons, je vais mettre ici. Ensuite, cercle, disons, par exemple là. Voilà. Et ensuite, les croix, je vais mettre ici. Et là, du coup, on me dit que le joueur 2 gagne. Voilà. Si j'appuie sur espace, ça recommence. Donc là, par exemple, je vais faire gagner les cercles. Donc, je vais faire ça, ensuite ça, ensuite ça, et ensuite ça. Et là, on me dit Player 1 wins. Donc, Player 1 gagne. Et si je réappuie sur l'espace ou sur n'importe quelle touche du clavier, ça me réinitialise mon jeu. Donc je vais vous montrer comment faire ça et je vous montrerai aussi bien évidemment comment faire pour installer Pygame. Alors donc, comment nous allons faire ce petit jeu? Donc ce jeu sera fait en Python et on aura besoin d'une librairie qui s'appelle Pygame. La librairie Pygame, qu'est-ce que c'est? Une librairie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un regroupement de code qui a été fait par d'autres gens et que vous allez pouvoir réutiliser pour vos propres projets. L'intérêt, c'est que ça vous facilite en fait la tâche pour certains trucs, notamment quand vous faites des jeux, vous n'avez pas à faire tout le code qui permet de lancer une fenêtre graphique. La fenêtre graphique, c'est la fenêtre que je vous ai montrée, c'est-à-dire tout simplement une fenêtre où vous pouvez jouer sur votre ordinateur. Donc pour l'installer, en fait, ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est que il va falloir faire un pip install. Donc un pip install, c'est quoi? C'est tout simplement pour pouvoir installer vos librairies et vous mettez pip install pygame-ce. Voilà. Évidemment, il vous faut au préalable Python. Si vous utilisez un environnement virtuel, mettez-vous dans votre environnement virtuel et faites votre pip install. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un environnement virtuel, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de savoir. C'est juste au cas où si vous connaissez ça. Et c'est tout. Peut-être que vous utilisez Anaconda ou un autre logiciel qui vous aide à installer Python. Alors dans ce cas-là, il faut peut-être se référer plutôt à la documentation de ce qui est demandé. Mais si vous avez juste installé Python sur votre ordinateur, vous pouvez juste après faire un pip install pygame-ce. Et ensuite, ça installera automatiquement votre librairie Pygame. Et une fois que c'est bon, pour vérifier que ça fonctionne bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire import Pygame, comme ceci, et vous exécutez juste ça. Ok, voilà. Si ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur et tout, ça veut dire que la librairie a bien été importée. Ok, donc ça c'était pour l'installation Pygame. Ensuite, le projet en lui-même. Donc le projet, moi j'ai créé un dossier, je vous conseille de faire ça pour mettre vos codes. Donc il y aura un fichier main.py qui sera le fichier où on va exécuter notre code. Et on aura un dossier au même niveau. Donc vous avez votre dossier qui contient votre fichier main.py et vous avez un autre dossier dedans qui s'appelle par exemple assets. Et à l'intérieur vous aurez deux images en PNG, une qui s'appelle circle qui est pour les cercles et l'autre cross c'est pour les croix. Voilà. Donc comme ça au moins on va manipuler aussi un petit peu des images externes en fait avec Pygame. Voilà ce qu'on aura besoin, c'est tout. Tout le reste après ce sera notre code à nous. Alors, donc de quoi allons-nous avoir besoin? On va avoir besoin de Pygame. Donc pour cela on va faire import Pygame comme je vous avais déjà montré pour tester. Donc import Pygame, ça veut juste dire que on importe la librairie Pygame et on va pouvoir utiliser le code de Pygame, donc du code Python qui a déjà été fait par d'autres gens et qui nous permet de faciliter des choses. Ensuite, on va faire pygame.init. Pygame.init, à quoi ça sert? Ça sert à initialiser les packages en fait de Pygame. Donc Pygame, j'ai été un peu rapide sur l'explication. Pygame, c'est une librairie qui contient plusieurs modules. Donc les modules, c'est en fait un regroupement de codes qui ont un but précis. Chaque module a un groupe de code précis. Par exemple, vous avez
le module font. Donc le module font, c'est pour en fait tout le code qui est lié aux polices de texte. Ok, donc ils ont regroupé ça dans un module. Et le truc c'est que des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, mais des fois il y a besoin d'initialiser au préalable certains de ces fichiers. Donc c'est pour ça qu'on utilise un pygame.init. Ça sert tout simplement à utiliser les fichiers nécessaires pour le fonctionnement. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une classe. On va faire un peu de programmation en T-objet. Donc nous, on va avoir une classe qu'on va appeler tic-tac-toe, par exemple, comme ceci. Et cette classe, ça va nous servir à quoi? Elle va nous servir à gérer le jeu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand l'utilisateur clique sur la fenêtre, quel joueur, qu'est-ce qu'on va afficher, est-ce qu'il peut cliquer à un endroit, etc. Ça va nous servir à faire notre fenêtre, du coup, en elle-même, et à afficher notre fenêtre. D'accord? Donc, désolé, bon, ça c'est juste Copilot qui me suggère du code. N'en tenez pas compte, hein, ok? Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir d'abord un constructeur, donc avec le init. Ça sert à quoi? Ça sert quand on instancie notre classe, pardon. Quand on va instancier tic-tac-toe, eh bien, ça va créer automatiquement certains attributs. Moi, ce que je veux aussi, c'est pouvoir, lors de la création de notre classe, enfin, l'instance de notre classe, pardon, c'est pouvoir choisir la largeur et la hauteur de notre fenêtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux paramètres, enfin je vais ajouter deux paramètres, et je vais les appeler width et height. Donc ça sera pour la largeur et la hauteur de notre fenêtre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire self.width égale à width. Donc ça va être notre premier attribut qui va nous servir pour la largeur de la fenêtre. Et le deuxième, height, qui va nous servir pour l'attribut, la hauteur. Cet attribut va nous servir pour la hauteur de la fenêtre. Je stocke sous forme d'attribut parce que ces valeurs vont me resservir après. D'accord? Donc c'est bien de les avoir. Ensuite, je vais créer un attribut qui va contenir ma fenêtre. Donc ça veut dire quoi contenir ma fenêtre? C'est tout simplement en fait dans cet attribut, j'aurai littéralement en fait ma fenêtre et je pourrai la manipuler et appeler cet attribut quand je veux lancer ma fenêtre. Donc pour faire ça, je fais un pygame.display.setMode. Alors je peux mettre width et height, mais moi j'écris des attributs pour, donc je vais les utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une fenêtre qui aura comme taille la valeur de la largeur, enfin la valeur de self.width et comme hauteur self.height. Ok. On va tester. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va instancier notre classe. Donc on va l'appeler tic-tac-toe, par exemple, comme ceci, tic-tac-toe. Voilà, tic-tac-toe. 600, 600. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fenêtre, elle aura une largeur de 600 pixels par une hauteur de 600 pixels. Ce sera un carré, voilà. Et c'est tout. Pour l'instant, je vais juste lancer comme ça, d'accord? Ok, alors ça a été très rapide. Je sais pas si à l'enregistrement ça va se voir. Et vous, au pire, testez ce code. Vous allez certainement voir une petite fenêtre qui va se lancer et elle va apparaître juste un dixième de seconde et se fermer. C'est normal. J'ai aussi ça, donc il n'y a pas de souci. En fait, c'est même bon signe. Ça veut dire que vous avez bien pygame. En fait, qu'est-ce que ça fait? En gros, ce qu'on a dit avec ce code, c'est on a pygame, on utilise nos modules et on instancie une classe qui crée une fenêtre. Donc la fenêtre, elle est créée. Mais on n'a pas dit, faut que la fenêtre reste en permanence affichée. Donc c'est pour ça qu'en fait, il va juste lancer la fenêtre, il va tout de suite la fermer parce qu'il va faire ok, j'ai créé la fenêtre. Ah oui, mais non, faut pas que je la laisse ouverte. Donc je vérifie juste qu'elle s'ouvre bien, mais je la referme instantanément après avoir fait ma vérification. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite fonction qu'on va par exemple appeler run, qui va nous permettre de faire tourner notre fenêtre. Alors comment ça on peut le faire? Il y a plusieurs manières, mais en général la manière c'est la suivante. C'est qu'en fait on va faire une boucle qui va tourner jusqu'à ce qu'on décide de fermer nous-mêmes la fenêtre en appuyant sur la petite croix. Vous savez, les croix rouges qui sont en haut à droite ou en haut à gauche si vous êtes sur Mac. Je crois que sur Mac c'est en haut à gauche. Donc ça veut dire qu'en fait on va tourner indéfiniment et tant qu'on n'a pas appuyé sur pygame.quit, donc c'est-à-dire l'événement qui correspond à la croix, eh bien on continue. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait Pygame est capable de savoir en fait quels événements se passent entre l'utilisateur et l'ordinateur. Les événements c'est quoi? C'est par exemple cliquer avec la souris, donc n'importe quel clic, clic gauche, clic droit, clic molette, tout ça. Les interactions avec le clavier aussi, vous savez, donc appuyer sur des touches, tout ça. Voilà, Pygame est capable de savoir quand l'utilisateur
appuie sur une touche ou sur la souris. Et donc, et même un peu plus que ça, c'est-à-dire que, par exemple, ici, Pygame est capable de savoir si on appuie ou pas avec la souris sur la croix rouge qui permet de fermer la fenêtre. Et si c'est le cas, alors on met running à false, donc on arrête de faire tourner cette boucle, et ensuite on fait pygame.quit, et tout simplement ça nous fait arrêter notre fenêtre. Donc je vais lancer le truc, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette méthode, il faut bien évidemment l'appeler. On va faire tic-tac-toe.run. Alors, j'ai oublié d'enregistrer, donc c'est peut-être pour ça. Et voilà, là ça fonctionne. Voilà, j'avais oublié d'enregistrer, c'était ça le problème. Ça se voyait avec la petite pastille blanche. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a juste une fenêtre normale, noire, voilà, qui fait 500 par 500. Donc en fait, 600 par 600 peut-être. Ouais, 600 par 600. Donc en fait, là tout est bon. Et comme je l'ai dit, là on a une boucle qui tourne, et si j'appuie sur la croix rouge, hop, boum, on arrête d'afficher la fenêtre.